On est live. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillos. Je sais qu'il y a des filles qui avaient mis les rappels sur le timer que j'avais mis sur Instagram. Parce que aujourd'hui, on est en live sur mon Insta et sur mon groupe Facebook. Fait que dites-moi bonjour quand vous êtes là. Je vois que ça commence à se connecter. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre mon lien que je voulais mettre sur mon live Facebook. Tadadam. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau début de semaine jusqu'à maintenant. Allô Micheline sur Facebook, contente que tu sois là. Ça se connecte, ça se connecte. Je vous épingle un commentaire, vous allez savoir, sur Facebook en tout cas, vous allez savoir à quoi il sert là, éventuellement, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je viens en live aujourd'hui pour faire un petit training sur la question que je vous ai posée la semaine passée sur Instagram, Facebook, que je ne voulais pas poser, mais vous avez quand même accès. Allô Audrina, contente que tu sois là. Salut Gabrielle sur Insta, c'est comme bizarre, là, je check les deux places en même temps, fait que si jamais vous voyez que je regarde pas la même place, ben c'est normal. Dac. Alors, la semaine passée sur Instagram, j'ai posé une question qui est très puissante, qui peut être extrêmement révélatrice si tu prends le temps de te poser la question, en fait, carrément. Allô Nadine, salut Isa, j'espère que vous allez bien les filles. Et cette question-là que j'ai posée dans mes stories la semaine passée, c'est quel rôle joues-tu dans ta vie? C'est une question qui peut avoir l'air anodine, mais c'est une question qui est extrêmement puissante et qui peut, en fait, vraiment faire une grosse différence dans ta vie si tu prends le temps de te la poser, mais d'accueillir la réponse qui vient également avec ça. Parce que, comme dans n'importe quel processus de développement personnel, de réflexion, si tu te poses les questions, mais que tu n'es pas prête à entendre les réponses qui montent en dedans de toi, que tu es dans le déni, que tu veux pas, en fait, accueillir carrément la réponse, que t'es dans le déni, que tu dis « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça, nanana, c'est ma tête qui me joue des tours », puis que tu refuses la réponse, t'avanceras jamais. Une des choses qui est primordiale dans le développement personnel, c'est que tu foutes ton ego de côté et que tu boostes ton humilité. Okay? Dans le développement personnel, ça prend énormément d'humilité parce que ça te demande souvent, dans la plupart des cas en fait, d'admettre la responsabilité que tu joues dans ta vie et dans des situations qui t'ont dérangé dans ta vie, c'était quoi ta part de responsabilité. Donc pour ça, ça prend énormément d'humilité, ça demande de mettre son ego de côté, de mettre sa confiance, des fois démesurer l'image, la perception qu'on a de soi comme étant parfaite, parce que même si on se lève pas, notre ego, lui, pense toujours que on est la meilleure personne du monde, qu'on est parfaite, qu'on n'a rien à se reprocher, c'est souvent la faute des autres, bref, jusqu'à temps qu'on se rende dans un état d'éveil, puis qu'on comprend que tout ce qui se passe dans notre vie, ça vient de nous, carrément. Salut Sylviane, salut Cam, j'espère que vous allez bien. Fait que la question aujourd'hui que je voulais aborder avec vous, c'est le mini training qu'on fait aujourd'hui ensemble. Comment que le live va se dérouler. Je vais vous parler de la question que je vous ai posée la semaine passée en stories. On va élaborer là-dessus. Si vous avez des opinions, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et après ça, je vais vous parler de mon nouveau programme qui a rapport avec la question qu'on aborde aujourd'hui ensemble. Donc aujourd'hui c'est comme l'intro de qu'est-ce qu'on va faire ensemble prochainement dans la mi-août jusqu'à la mi-septembre. Je suis vraiment fucking excitée pour ce programme-là. Il y a eu dimanche une offre hallucinante. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Salut Mia! Oui, ça va Cam, merci, t'es gentille.
J'ai eu une offre hallucinante que j'ai faite dimanche. Il y a énormément de filles en ce moment qui m'écoutent, qui ont profité de cette offre-là. Si vous en avez profité, dites-moi le donc en commentaire, les filles, ceux qui sont là en live. Si vous êtes en replay aussi, écrivez-moi là. C'est pour ça que c'est important de me suivre, surtout celles qui sont sur Facebook. C'est important de me suivre dans mes stories sur Instagram puis sur Facebook parce que souvent, j'annonce des trucs que je vous parle pas en post. Et tu pouvais pas profiter de cette offre-là si tu n'avais pas regardé mes stories dimanche. Le programme que je m'apprête à vous expliquer après notre mini-training ensemble, c'est un programme qui, aujourd'hui, a une valeur de 515 $ plus taxes. Et dimanche, j'ai fait un flash sale de 12 heures où est-ce que je le vendais. J'en reviens pas encore que j'ai fait ça, que je le vendais 22 pièces. On peut rire un peu. Quand je pense à ça, là, j'en reviens même pas encore que j'ai fait ça. Mais c'était vraiment un appel du cœur. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, en fait. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Je fais jamais rien dans ma business que j'ai pas envie de faire. Surtout dernièrement, là, où est-ce que je suis comme alignée x 1000, là. Et j'ai décidé d'offrir ce programme-là pour 22 pièces. Fait que celles qui m'ont suivi sur Instagram, congrats. Il y a Cam qui en a profité, Nadine sur Facebook, elle me dit « Moi, j'en ai profité, puis j'ai hâte de participer à ton programme. » Puis vous allez avoir vraiment hâte, les filles, quand que... en fait, vous allez être vraiment contentes quand on va commencer, parce que vous êtes procuré un programme à 500 pièces pour 22 pièces. Fait que, tu sais, la valeur, elle va pas diminuer parce que vous l'avez acheté à ce prix-là. Au contraire, c'est du high value, c'est des choses que j'ai jamais enseignées. Mais c'est des choses qui sont transformatrices puis qui vont vraiment faire une différence dans votre vie si vous permettez justement de mettre votre humilité d'avant et votre ego un peu de côté et que vous permettez de vous prêter au jeu. Parce que, je vais vous l'expliquer tantôt, il va y avoir des exercices à faire qui vont vous permettre d'intégrer les enseignements qu'on va faire ensemble, puis ça va être important de les faire. Fait que bref, tout ça pour dire que celles qui ont profité de cette offre-là à 22 pièces, good job, vous êtes 43 à avoir profité de cette offre-là. Je suis pleine de gratitude. Hier, j'ai aussi une fille qui en a profité à un prix en pre-sale avant que je l'annonce aujourd'hui à plein prix. Fait que je suis bien contente pour vous les filles qui avez pris action quand c'était le moment pour vous procurer ça. Vous avez suivi l'appel de votre cœur. Et vous allez être contente s'il vous plaît, lorsque vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là. Fait on commence avec le mini-training, puis après ça, je parle du programme. Si après le mini-training, vous sentez que vous avez l'information que vous aviez besoin, c'est bien parfait. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez acheté pour les filles qui l'ont acheté, restez jusqu'à la fin. Et si le programme t'intrigue et tu n'as pas sauté sur l'occasion que tu avais en fin de semaine, peut-être parce que tu l'as pas vu ou que tu n'étais pas sûr, reste jusqu'à la fin, tu vas avoir plus de détails et tu pourras te le procurer par la suite. Fait que, quel rôle joues-tu dans ta vie? Une bien belle question à se poser, mais une belle réponse à recevoir. Parce que quand on se pose des questions en développement personnel, on se pose pas des questions pour le fun. On se pose des questions pour recevoir la réponse, pour après ça être capable d'agir sur la réponse qu'on reçoit. Et cette question-là, comme je vous ai dit au début, c'est une question qui est extrêmement puissante quand on se permet de vraiment recevoir la réponse qui vient avec ça. Fait que quel rôle joues-tu dans ta vie? Peut-être qu'en ce moment même, je dis cette question-là et tu reçois de l'information à l'intérieur de toi qui est... peut-être que tu as l'impression que tu as un rôle qui est plus passif en ce moment dans ta vie. Je vais juste fermer mon son sur Facebook, là, pour pas que j'entende les notifs. OK. Peut-être que tu as l'impression que tu as un rôle qui est plus passif dans ta vie, que la vie est contre toi, que la vie arrive, en fait, que la vie t'arrive au lieu que les choses arrivent pour toi. Peut-être au contraire que tu as vraiment le feeling que tu n'es pas juste une actrice de ta vie, mais que tu es la directrice, la metteuse en scène, que c'est toi qui as les rênes de ta vie et que tu as un rôle qui est extrêmement actif dans la vie que tu joues présentement. Si c'est le cas, congrats, tu as déjà une énorme partie du chemin de fait parce que, tu sais, le saying, genre, sois l'actrice de ta vie, là, pas juste
la spectatrice, là, moi je déteste ça parce qu'une actrice, là, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Tu veux être la directrice de ta vie, tu veux être la fille qui produit le film, tu veux pas être l'actrice qui répète ce qu'on lui dit de faire. OK? Dans mon monde à moi, en tout cas. Excusez, il y a une petite moto, peut-être que vous l'entendez. Dans mon monde à moi, tu veux être directrice, tu veux pas être actrice, tu veux être la fille qui décide ce que tu fais, tu veux pas lire des lignes puis répéter ce qu'on te dit de faire. Pour ça, ben, tu développes ton autonomie, tu développes ta prise de décision, tu développes ton affirmation de soi, te respecter, mettre tes limites. Une panoplie de choses qui te permet justement d'être directrice et pas juste actrice. Fait que cette question-là, quel rôle joues-tu? J'ai envie qu'on l'aborde avec des exemples. Peut-être que c'est des exemples qui vont vous toucher, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces exemples-là, et peut-être que non. Mais ça va vous donner une perspective sur la manière que j'ai envie d'aborder cette question-là, puis vous allez être capable de relate dans votre vie s'il y a des situations où est-ce que vous avez joué un rôle qui est passif au lieu de jouer un rôle qui était actif. Le premier exemple que je veux donner, c'est le travail. Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie un boss ou une boss qui te faisait suer, qui te demandait énormément de charges de travail par rapport au poste que tu faisais, qui te demandait des responsabilités supplémentaires par rapport à ta description de tâches, qui te demandait de faire de l'overtime sans te consulter? C'était pas un choix, il fallait que tu restes. Est-ce que tu as déjà eu un boss ou une boss qui t'a déjà demandé de faire des tâches que tu n'avais pas envie de faire, qui ne fitaient pas avec ta description de tâches, donc tu n'avais pas été engagé pour ça? Est-ce que tu as déjà eu un boss ou une boss que tu avais l'impression qu'il était sur ton dos? Dites-moi ça en commentaire si c'est le cas. Moi, en tout cas, je peux vous dire que personnellement, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai travaillé en restauration longtemps. Et j'ai déjà eu une job dans un restaurant que je ne nommerai pas parce que c'est pas important. De toute façon, je travaille plus là. Et c'est pas pour me vanter, mais ça fait longtemps que je travaillais en restauration, puis j'étais quand même bonne dans ce que je faisais. OK, faut se le dire, quand on est bon dans ce qu'on fait. J'étais bonne, j'étais capable d'en prendre, j'étais capable d'avoir plein de clients en même temps. C'était correct. J'avais une excellente gestion du stress. Puis je pense d'ailleurs que les enseignements que je transmets à mes clientes par rapport à la gestion du stress et de l'anxiété, ça me vient beaucoup, oui, là, de tous mes diplômes que vous voyez sur le mur à l'arrière, là, mon bac puis tout, mais ça me vient aussi énormément du terrain pratique quand je travaille en restauration où est-ce qu'il faut faire énormément de gestion du stress pour être capable d'être performant. Puis, vu que souvent, je sais pas si vous avez vécu ça, moi en tout cas ça m'est arrivé, surtout en restauration, quand tu performes dans ce que tu fais, on t'en demande plus. On t'en demande plus parce qu'on sait que tu es capable d'en prendre. Même si ça fait pas partie de ta description de tâche, là. Et la question « Quel rôle joues-tu » a été extrêmement révélatrice pour moi quand on m'a demandé, en fait on m'a pas demandé, on m'a imposé à mon ancien job de serveuse de former les nouveaux. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup de restaurants qu'il n'y a pas nécessairement une structure. Par contre, moi, il y avait une structure et il y avait des gérants, il y avait le directeur, des gérants, des serveurs responsables. Et les serveurs responsables agissaient comme des mini-gérants. Puis c'est eux qui ont la description de tâches de former les nouveaux, de faire, d'être responsables sur le plancher. Le plancher, en fait, c'est où est-ce que tous les serveurs travaillent. On appelle ça le plancher, c'est où est-ce que le staff qui vous sert dans les restaurants travaille, on appelle ça le plancher. Okay? Et les serveurs responsables sont responsables du plancher. Donc, ils sont responsables des nouveaux, sont responsables de former. Quand tu as des questions, tu te réfères à eux, pas aux serveurs responsables. Okay? Et moi, mon boss, bonjour, m'a dit Ali, à soir, t'as tel gars en formation. Je dis pourquoi moi j'ai une formation quand le serveur responsable est sur le plancher, il y a une section aussi, puis c'est pas lui qui le forme. Ah, ben là, c'est parce que je veux qu'il sache un peu ta manière de travailler. Je dis, ben, moi, je suis pas payée pour ça, là. Je dis, en ce moment, sur ton plancher, t'as quelqu'un qui est payé pour ça, parce que nous, on était payé salaire minimum serveur, là. Dans le temps que je travaillais, c'était 10$. Parce que les salaires serveurs sont plus bas, là. C'était 10$.
Puis, t'avais les serveurs responsables qui étaient payés 17$ de l'heure plus leur pourboire parce qu'ils ont plus de responsabilités. Je suis comme, moi, je suis pas payé pour ça. Là. T'as quelqu'un en ce moment sur le plancher qui est payé 17$ de l'heure pour former les nouveaux, puis tu me donnes un nouveau. Non, non, c'est pas ma job. Là. Tu vas donner ça au serveur responsable, c'est pas moi qui le forme. Parce que la question que je me suis dit, c'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de faire ça, sauf que si j'avais rien dit, je l'aurais fait. Puis j'aurais été fâchée tout le long de la soirée, j'aurais été comme rancunière, j'aurais été grumpy, parce que c'est moi qui se serait tapé toute la job de formation, pendant que le serveur responsable, il gagne 7$ de l'heure de plus que moi, en plus de son pourboire, puis il s'occupe même pas du nouveau. Fait que quel rôle j'ai joué quand c'est arrivé? J'ai dit, non, moi j'ai pris un rôle actif, j'ai dit non, c'est pas à moi de faire ça, c'est pas dans ma description de tâche, puis c'est pas moi qui va le former. T'as quelqu'un sur le plancher en ce moment que sa job c'est de former les nouveaux, donne-y. Sauf que si je l'avais pas fait, si j'avais rien dit, si j'avais pas mis ma limite, si je m'étais pas affirmée, je l'aurais formé le nouveau là. Puis ça aurait été pas plus grave que ça, tu sais, j'aurais passé ma soirée à travailler en double parce que tu fais ta job plus la job du nouveau. Mais j'aurais passé une soirée de merde. Parce que j'aurais pas osé dire. Parce que quand je me suis posé la question quel rôle je joue présentement, j'ai fait comme je joue un rôle où est-ce que je n'accepte pas ce qu'on vient de me dire. Puis ça se passera pas comme ça. Puis je l'ai dit, puis ça s'est pas passé comme ça. Parce que j'avais raison. C'est sûr que des fois, quand tu fais des caprices, puis que c'est dans ta description de tâche, ça se peut bien que ton boss, regarde, t'es engagé pour ça, fait que fais-les, là. Mais moi, c'était pas ma job. Puis on a voulu m'imposer quelque chose qui était pas ma job. Mais moi, tu m'as pas engagé pour ça, là. Si tu veux que je forme du monde, tu vas me payer le même salaire que les autres, qui sont payés pour former du monde. Ouais, ok, c'est correct. Puis mon boss, mais il me l'a jamais redemandé. Je sais pas pourquoi. Fait que quel rôle j'ai joué dans cette situation-là, c'est que j'ai dit non. J'ai décidé de dire non. Pas parce que j'avais peur de déplaire à mon boss, parce que je voulais y faire plaisir, parce que je voulais me donner des tâches de plus que j'avais pas de besoin de faire. J'ai dit non parce que c'était pas ma job, puis j'avais pas envie de le faire. Ça se peut que toi, ça te dérange pas de le faire. Mais quel rôle tu joues quand ça arrive, si tu te sens pas correct avec ce qu'on te dit, si tu te sens tout croche, si t'as pas envie de le faire, quel rôle tu joues quand ça arrive? Quel rôle tu joues quand ton boss te demande de faire de l'overtime puis que t'as pas envie d'en faire puis t'es pas obligé d'en faire? Est-ce que t'oses dire non? Est-ce que t'oses aller de l'avant dans ta vie ou tu restes en background puis tu fais ce qu'on dit de faire? T'es l'actrice de ta vie au lieu d'être la directrice. Parce que c'est pas vrai que quand t'as une job puis que t'as un patron du toit, faut que tu fasses tout ce qu'il te dit si ça rentre pas dans ta description de tâche. C'est pas vrai que t'es obligé de faire de l'overtime, sauf quand t'es infirmière, on s'entend, là. Ou médecin, mais reste que t'as quand même un pouvoir décisionnel pareil. Si tu veux pas en faire de l'overtime, tu t'en vas. Ça se peut qu'ils te mettent à la porte, mais il faut que tu sois capable d'assumer ce qui vient avec ta décision. Puis souvent, ce qui nous empêche de prendre des décisions dans notre vie puis d'avancer, c'est qu'on n'assume pas ce qui va s'en venir après. On n'assume pas les conséquences de nos gestes qui peuvent arriver après, fait qu'on préfère, dans plein de situations, d'être un peu la carpette au lieu de se tenir droit. Une carpette, là, je sais pas, moi c'est une expression que ma mère a dit, une carpette ça va être comme un tapis, là, tu fais rien, tu prends pas de décision, tu dis rien, puis tout te coule dessus, le monde te marche dessus, puis tu fais jamais rien, tu sais. Est-ce que tu préfères être une carpette ou tu préfères être droite, mais quand même assumer ce qui va venir avec les choix que tu fais? Parce que c'est pas vrai que t'as pas le choix. T'as toujours le choix. Par contre, est-ce que t'es prête à assumer ce qui va venir après tes choix? Salut Amé! Je suis contente que tu sois là! Ah, salut Sab! Je t'avais pas vu, j'espère que tu vas bien, Sab. Fait que quel rôle tu joues dans ta vie? Dans tes relations? Exemple, ta relation avec ton ou ta partenaire en ce moment, s'il y a des choses qui se passent qui te déplaisent, quel rôle tu joues là-dedans? Est-ce que tu acceptes, tu prends tout puis tu dis rien parce que ça fait des années puis tu penses de toute façon que ça changera pas puis de toute façon c'est pas si pire que ça puis tu finis par t'habituer puis tu dis rien? Ou quand il y a des choses qui te dérangent chez l'autre personne, tu lui dis. Est-ce que tu es capable de nommer comment tu te sens? Est-ce que tu es capable de nommer quand il y a des choses qui vont pas comme tu veux? Puis là, je veux vraiment que vous soyez capable de départager les caprices là, des relations saines puis
des relations de travail, des relations avec des gens qui sont saines, ok? Fait que gardez vraiment en tête ça, là. Oui, ça va, merci, t'es gentille. Quel rôle joues-tu quand il y a des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs, quand il y a des choses qu'on t'impose, quand il y a des choses qu'on veut te faire croire qui sont la vérité? Quel rôle est-ce que tu joues? Salut Jordan! Quel rôle est-ce que tu joues? Est-ce que tu acceptes tout comme étant une fatalité ou est-ce que tu oses te mettre debout et assumer ce qui va venir avec tes décisions? Parce que c'est souvent plus facile de rien dire, d'encaisser, de tout garder pour soi puis de jamais dire ce qu'on pense. Parce que comme ça, on n'a pas à gérer la réaction de l'autre personne. On n'a pas à gérer ce qui risque de venir après quand on dit « Moi, à soir, je veux pas faire d'overtime, je suis brûlée, je m'en vais chez nous. » Il y a un risque, il y a toujours un risque. Puis ce risque-là n'est pas présent quand tu assumes tout à l'intérieur de toi, que t'encaisses tout, que t'encaisses tout, que tu dis rien, que tu réprimes à l'intérieur de toi. Sauf que le risque, à force de faire ça, d'encaisser toute une vie puis de jamais rien dire, ben le risque est tourné vers toi. Le risque, c'est, ça se peut que tu développes une maladie, ça se peut que tu sois en dépression, ça se peut que tu files tout croche toute ta vie, ça se peut que tu sois en burn-out. Le risque, au lieu de le tourner vers l'extérieur, tu le tournes vers toi sur le long terme. Combien de clientes que j'ai qui ont passé leur vie à rien dire, puis là sont comme on dirait que je commence à vivre, je réapprends à vivre, parce que là, elles sont capables de dire ce qu'elles veulent. Elles sont capables de dire quand ça fonctionne pas. Mais ils ont passé leur vie à rien dire. Sauf qu'ils ont eu des épisodes de dépression. Ils font de l'anxiété à côté parce qu'ils sont full réprimés par en dedans. Quel rôle joues-tu dans ta vie? Ta relation avec tes parents. On le sait tous, là, nos parents nous ont tous inculqué des valeurs, nous ont inculqué des façons de penser, des croyances, des manières de fonctionner. Je vous donne un exemple de ma vie personnelle que j'ai déconstruit. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. C'est vrai que l'argent pousse pas dans les arbres. Mais cette croyance-là, ce que ça fait, c'est que tu vis dans un monde qui est limité. Donc l'abondance, pour toi, tu connais pas ça. Tu vis dans la peur du manque constamment. Moi, ce que ça a fait, c'est que j'ai stacké mon argent en débile mental. Je m'empêchais de sortir avec mes amis pour aller travailler à la place, pour faire plus d'argent. Puis en plus, je travaillais en restauration, fait que je faisais bien de l'argent. Parce que cette croyance-là, puis il y a beaucoup de monde qui l'ont, l'argent pousse pas dans les arbres. Là. Cette croyance-là, le mécanisme qu'il y a derrière, le pattern, quand on le déconstruit, ça vient d'une peur, de la peur du manque. L'argent pousse pas dans les arbres. Fait que quand t'en as, faut que t'as garde, faut pas que t'as dépenses, puis faut que t'as garde pour tes vieux jours. Ouais, ok, faut que t'as garde pour tes vieux jours, sauf que si tu te rends pas jusque-là, tu vas raccumuler tout ton argent pour rien. C'est important de vivre dans l'abondance, de ne pas avoir peur de payer nos factures, de dire merci quand on paye nos factures, parce que ça nous offre un service qu'on n'aurait pas autrement. Si ça te fait chier de payer ton bill d'hydro quand il rentre, là, Micheline, si tu m'écoutes encore, là, l'hydro, c'est l'électricité. Okay? Nous aussi, à Québec, c'est Hydro-Québec qui s'occupe de ça. Quand tu payes ton bill d'hydro puis ça te fait chier, dis donc merci à la place, parce que ça te met du chauffage l'hiver dans ta maison, ça te met de l'électricité, puis ça te permet de charger ton cell ou ton ordi, puis c'est ça qui te permet de m'écouter en ce moment. Dis merci. Au lieu d'être dans la peur du manque, puis de voir cet argent-là qui sort de ton compte comme si c'était une fatalité. Change ton output. Quel rôle tu veux jouer dans ta vie? Est-ce que tu veux décortiquer ce qu'on t'a appris, le déconstruire pour mieux penser par après? Ou tu vas être victime de la fatalité de ton éducation? La relation avec tes parents, tu as le droit de refuser les croyances qu'on te transmises quand tu étais jeune. Oser être soi-même, Jordan dit exactement. Quel rôle tu joues dans l'éducation qu'on t'a donnée? C'est pas parce que tu viens d'une famille moyenne ou d'une famille pauvre que t'as à être pauvre puis être dans une famille d'être moyenne puis de vivre pour un petit pain toute ta vie.
T'as pas à vivre ça. Par contre, il faut que tu sois prête à être en action dans ta vie, à avoir un rôle actif et de sortir de cette matrice-là. Donc, de changer tes croyances, changer tes perceptions, travailler sur toi pour créer de nouveaux patterns qui vont te permettre de t'élever au-dessus de cette masse-là. Est-ce que ça résonne pour toi ce que je dis? Quel rôle tu joues dans ta vie, au travail, dans ta relation de couple si t'en as une, dans ta relation avec tes parents, la relation avec tes amis? Quel rôle tu joues quand on parle de toi en mal? Quand on te lance des flèches devant toi? Parce que ça arrive souvent, on se fait lancer des flèches en pleine face. Puis souvent, on dit rien. Quel rôle tu joues quand ça t'arrive? Est-ce que tu acceptes puis tu dis rien? Ou tu show up pour toi puis tu dis ça suffit? Si t'es pas content, prends porte, va-t'en. C'est pas vrai qu'on doit subir notre vie. Mais pour ça, ça demande l'humilité, d'oser se poser la question et d'être vraiment, vraiment, vraiment honnête et franche envers soi-même pour réaliser le rôle qu'on joue dans notre vie dans chacune des situations que je viens de vous nommer. Puis il y a plein d'autres situations, là. Ça peut être ta relation par rapport à toi-même, ton mindset défaitiste, les croyances négatives que tu as par rapport à toi, la perception que tu as de te voir qui est négative. Tu as le choix d'arrêter de penser ça, mais il faut que tu fasses un déclic puis que tu as un rôle actif au lieu de continuer d'être passive, d'être l'actrice de ta vie. Tu peux rester actrice de ta vie toute ta vie, c'est facile, on te dit quoi faire. Tu fais juste lire les lignes qu'on te donne. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, d'être directrice, mais que c'est pas mal plus gratifiant puis que tu vis une vie beaucoup plus à la hauteur de ce que tu mérites quand tu décides d'être directrice de ta vie au lieu d'être juste actrice. C'est pas facile d'être directrice. Parce que quand t'es directrice, il faut que tu assumes quand les acteurs se pointent pas. Il faut que tu assumes quand le producteur est malade. Il faut que tu assumes quand que le monde ne sont pas contents avec le script. Il faut que tu assumes que même si t'es malade, il faut que tu sois sur le set. Parce que t'es directrice, tout repose sur toi. Par contre, t'as le paycheck qui va avec, t'as la reconnaissance qui va avec, t'as les gens qui t'aiment, t'as la notoriété dans le domaine parce que tu fais des foutus de bons films quand t'es directrice. Mais pour avoir ça, il faut aussi que tu sois capable de dealer avec le retour du balancier qui est souvent, qui peut arriver souvent que c'est plus négatif. Mais quel rôle tu joues en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu es actrice ou est-ce que tu es directrice de ta vie? C'est ça qui va faire la différence dans ta vie quand tu vas oser te poser la question et ressentir la réponse pour de vrai. Pas celle que ton ego te dit, là. Celle qui monte en dedans de toi. Si tu le sais, que tu as l'habitude de rien dire quand ça fait pas ton affaire, de rien dire quand les gens te dénigrent, de rien dire quand les gens ont des perceptions erronées face à toi, tu vas juste perpétuer le cycle continuellement parce que tu show up pas pour toi. T'es pas la directrice, t'es l'actrice. Quel rôle tu joues, par exemple, quand tu as une maladie auto-immune? Est-ce que tu te définis par ta maladie? Est-ce que toi, c'est « Salut, moi c'est Alison, j'ai le cancer. » Non, personne ne se présente de même. Fait que pourquoi à l'intérieur de toi, dans ton identité, tu te définis par ça qui est une parcelle de toi, mais t'es pas que ça, t'es plein de choses. Quel rôle tu joues face à la maladie, face à des ennuis de santé? Est-ce que tu t'acharnes sur ça? Est-ce que tu es victime de ta réalité ou tu choisis de quand même vivre ta vie puis d'essayer de créer la meilleure réalité possible pour toi? Je comprends que des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie, des fois on est écœuré de se battre. D'avoir l'impression qu'on se batte en fait, parce que en fait tu te bats pas. Tu fais juste être là pour toi puis essayer de créer la meilleure réalité possible pour toi, pas pour les autres, pour toi. Mais quel rôle tu joues face aux obstacles dans ta vie,
face aux pépins qui t'arrivent, face aux embûches? Quel rôle tu joues face à ton anxiété? Est-ce que toi, c'est Alison, moi j'ai un tag diagnostiqué, un trouble d'anxiété généralisée diagnostiqué, un tag dans le front parce que j'ai un tag? Non, j'ai une fille, une cliente qui a été diagnostiquée avec un tag, puis elle prend même plus sa médication parce que son tag n'a pas rapport. C'était pas un tag, c'était une difficulté à gérer ses émotions parce qu'elle a jamais appris c'était quoi de la gestion émotionnelle. Puis elle n'en prend même plus de médication, puis elle n'est même pas retournée voir son médecin, puis ça n'a pas rapport, là. Est-ce que tu te définis par les étiquettes que les gens te donnent, pas que tu prends, que les gens te donnent, puis que tu laisses ta vie être définie par ça? Quel rôle tu décides d'avoir face à ça? Amélie a dit « Je suis guilty de rien dire ». Puis quand tu dis rien, ben comme je disais tantôt, ça s'imprime à l'intérieur de toi, ça s'accumule, puis ça fait juste créer plus de bobos à l'intérieur de toi, dans ton corps puis dans ton esprit. Puis je comprends pourquoi tu le fais, Amélie. Là, je parle d'Amélie parce qu'elle est sur Facebook. Avec les gens qui m'écrivent sur Insta, je suis en live aussi sur Facebook. Ah, salut Sarah! Tu sais, tu dis, je suis guilty de rien dire. Tu sais, combien de fois que probablement que t'es allé te coucher puis t'as juste ruminé ça puis pensé à ça avant d'aller te coucher puis t'avais de la difficulté à trouver le sommeil. Salut Jade! Si on osait plus show up pour nous puis qu'on assumait ce qui découlait du fait d'être capable de show up pour soi. Si on était capable de faire ça à 100%, là, notre vie serait tellement meilleure, serait tellement plus facile. Puis, oh my God, que ça ferait du bien. Si t'es là depuis le début, quand j'ai expliqué mon histoire de restauration du début, quand j'ai dit à mon boss que non, c'était pas ma job de former le nouveau, il y avait un gars sur le plancher qui était payé pour ça, ben j'assumais le fait qu'ils me disent « Hey, t'auras pas le choix ». Ouais, mais j'assumais le fait aussi de dire « Ben, parfait, je m'en vais chez nous ». Moi, tu me payes pas 17$ pour former le gars. Quand il y a un gars sur le plancher qui paye 10$, c'est pas à moi de faire ça. Mais j'assumais que ça se pouvait qu'il fallait que je saque mon camp chez nous. Tu comprends? Puis que je sois pas payée ce soir-là parce que je travaillais pas. Mais j'étais prête à le faire. Parce que pour moi, le balancier entre sacrer mon camp chez nous, mais show up pour moi puis tenir ma parole, ça me donne beaucoup plus de valeur personnelle que de rester travailler puis de me faire chier à former quelqu'un quand c'est pas ma job. Juste parce que mon boss me l'a dit. Pour moi, sacrer mon camp chez nous, ça montre la perception que j'ai, ça montre la valeur que je me donne, puis ça montre aussi à l'intérieur de moi que oh shit, yeah, tu sais, on m'impose pas d'affaires qui ont pas rapport. Oui, il y a des choses des fois dans la vie, on a entre guillemets pas le choix. Je comprends si t'as une famille à nourrir, puis t'as des billes à payer, puis tu peux pas juste dire à ton boss fuck you, je sac mon camp. Des fois, ça marche pas de même, ok? Je comprends. Mais t'as toujours le choix de parler, puis d'aller voir s'il peut pas avoir une entente qui est créée, au lieu de juste accepter ce qui t'est imposé. Jade a dit, oh my god, j'ai vu pareil à ma job. Ben, c'est ça. Mais la question, c'est quel rôle tu joues à ta job? Est-ce que t'oses dire que, exemple, ça fait pas partie de ta description de tâche, c'est pas à toi de faire ça, t'es pas payé pour ça, ou tu le fais, puis t'endures. Puis au final, ça fait probablement peut-être même que t'aimes pas tant ta job à cause de ça. Si on assumait plus le risque quand on show up pour soi, c'est un risque qui est temporaire, puis ça empêche, comme je vous ai expliqué tantôt, ça empêche d'avoir à assumer le risque interne qui vient quand on passe des années à se faire piler dessus par rien dire puis à pas show up pour soi, qu'on décide d'être dans un rôle passif, qu'on développe de la dépression, du burn-out, des maladies, des bobos, parce que les émotions qui sont pas exprimées s'impriment dans le corps puis ça crée des tensions, des résistances. Ce que tu gères dans le moment présent, le risque est beaucoup moins difficile à gérer dans le moment
que le risque à long terme que tu vas vivre si tu passes ta vie à te faire piler dessus puis à jamais rien dire puis à pas show up pour toi. Parce que ça s'imprime tout à l'intérieur de toi. Puis après, il y a personne qui va t'aider quand tu vas être en dépression, que tu vas être en burn-out parce que tu t'es mis dans cette position-là. T'as rien fait pour sortir de ça. Ou t'as fait des choses, mais t'es chicken out, puis finalement, ben, t'as back up parce que tu voulais pas gérer ça. Fait quel rôle tu joues dans ta vie? C'est le mini training que je voulais vous donner aujourd'hui. Si en ce moment tu sens que t'es complète, comme dirait ma coach Mélanie, si en ce moment tu sens que t'es complète par rapport à l'information que t'as eue, je t'envoie des bisous. J'espère que ça t'a fait réfléchir, que ça t'a permis de voir que peut-être qu'il y a des sphères dans ta vie où est-ce que tu pourrais plus tenir ton bout, plus show up pour toi. Je te souhaite une belle journée, je te souhaite une bonne réflexion. Maintenant, je vais glisser sur Conscient as Fuck, qui est mon nouveau programme qui commence le 19 août. Si tu te l'es déjà procuré, je t'invite aussi à rester parce que tu vas vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Tu vas vouloir savoir qu'est-ce que tu t'as acheté. Puis si tu l'as pas déjà, mais je t'invite quand même à écouter parce que ça va te donner des informations pour savoir si c'est un programme qui est pour toi ou non. Fait que je vais prendre une petite gorgée. Et vous expliquer ça. Fait que Conscient as Fuck a 4 modules. Donc, ça va être un module par semaine. On a 4 modules puis un Q&A. OK? Fait que théoriquement, ça dure 5 semaines. On commence le 19 août. Donc, 19 août, 26 août, 2 septembre, 9 septembre. Et le Q&A va être le 13 septembre. C'est ça que je disais. 13 septembre. Salut M! Je suis contente que tu sois là! Ça va être le 13 septembre. Vous allez avoir jusqu'à la fin septembre pour reprendre tous les lives parce que ça va se faire dans un groupe Facebook fermé. Donc, moi, je vais faire des lives dedans. Vous allez les écouter. Vous allez m'écrire des questions quand vous en avez, des commentaires. Il y a peut-être un enseignement qui va se faire en Zoom avec tout le monde qui va être aussi diffusé dans le groupe, mais tout va être en replay dans le groupe. Fait que pas de stress. Même si tu peux pas être là en live, tu vas pouvoir les réécouter. Tu vas avoir jusqu'à la fin septembre pour les écouter. Le groupe va fermer le 1er octobre. Fait que ça te donne 1 mois et demi pour écouter un programme de 4 semaines. Fait que tu as du temps en masse. Ça va être important que tu prennes le temps. L'idéal, c'est d'être là en live. Tu vas être dans l'énergie. Tu veux être dans on the spot. Si tu as des questions, je réponds en live. C'est la meilleure façon de te faire répondre à tes questions en live, dans le fond, tu sais. C'est quoi les modules? Je suis bien excitée de vous donner ça parce que hier, ça fait 1 semaine et demie là, que mon programme est écrit, mais hier, j'ai trouvé les noms des modules. Je vais vous les dire, je vais vous décrire brièvement ce qu'il va y avoir dans les modules, mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas tomber dans le contenu qu'il va y avoir dans le programme, mais je vais vous donner un petit glimpse de ce qu'il va y avoir, ok? Fait que, j'essaie de mettre un peu de lumière dans la face. Je trouve que je parle un peu sur Facebook. Ici, s'il y en a qui se sont rajoutés sur Insta et sur Facebook, qui s'est procuré le programme en fin de semaine? Dites-moi ça en commentaire. On est 44 en ce moment dans le programme. Puis là, je me compte pas, là. Vous êtes 44 dans le programme. Je suis bien excitée de ça. Ça va être vraiment hot. Et les 4 modules qu'on a, le premier module, ça va être l'état naturel versus l'état nécessaire. Premier module. Je vous en parle pas plus parce que si j'en parle plus, je vais tomber dans le contenu, je le sais. Fait que le premier module, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. On va parler de l'état naturel versus l'état nécessaire. Le deuxième module, purgation nerveuse. C'est-tu hot comme nom, hein? Hier, quand je faisais mes visuels là, pour mes stories que je vais mettre après, j'étais genre, ouh, purgation, c'est bon. Puis, tu sais, c'est bon, là, mais c'est parce que c'est vraiment ça qu'on va faire. On va purger notre système nerveux. C'est une technique que je vais vous montrer, une technique de respiration qu'on va faire ensemble.
Puis c'est peut-être ce module-là qu'on va faire en Zoom. Je sais pas encore, ok? J'y réfléchis. De toute façon, vous ne serez pas admise dans le groupe avant le 19 août. Fait que j'ai le temps encore d'y penser. Purgation nerveuse. On va parler de votre système nerveux. On va parler de comment tu peux arriver à sortir tes cochonneries. C'est ça qu'on va faire dans le module 2. Troisième module, si Tania Doyon, tu écoutes ce live-là, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, j'ai pris, je sais pas si tu l'as vu, mais sûrement parce qu'on a fait la même formation à l'université en toxico. Et il y a une formule en toxico qui est utilisée, que j'ai repris et que j'ai modifié pour vous enseigner. Parce que même si c'est en toxico ou en dépendance, ça s'applique dans la vie de tous les jours de tout le monde. Puis j'ai vraiment hâte de vous l'expliquer. C'est R égale SIC. R égale SIC. Ça, c'est le troisième module. Donc là, ça va être de la théorie. Je vais vous montrer comment ça s'applique dans votre vie, puis comment vous pouvez jouer sur une des variables qu'il y a dans cette équation-là pour complètement changer votre réalité. Et le module 4, c'est libération inconsciente. Pourquoi inconsciente? Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis prof de méditation pleine conscience et j'adore vous faire vivre des méditations dans mes programmes. Et ce module 4-là, c'est une visualisation de type hypnose. Une méditation, un état second qui va être induit chez vous pour vous permettre de libérer whatever you decide à libérer pendant le programme. Vous allez voir, je vais vous préparer à chaque semaine, je vais vous préparer pour la semaine d'après quand vous avez des choses à réfléchir, des choses à amener pendant les coachings pour que vous arriviez avec déjà des choses en tête, pour que vous soyez capable de travailler sur ces dynamiques-là pendant qu'on est en live ensemble. Et le Q&A va se faire le lundi direct après. Donc, vous allez avoir là, une couple de jours pour écrire sur un thread que je vais faire dans le groupe. Vous allez pouvoir écrire toutes les questions que vous avez par rapport au programme, des choses qui ont peut-être été pas claires, des choses que vous avez besoin de plus de détails, plus de clarification. Et je vais faire le Q&A en direct du monastère des Augustines. Parce que je me suis pris un 3 jours où est-ce que je décampe, je scrame seule au monastère des Augustines en septembre, juste après le programme. Et on va faire le Q&A en direct du monastère. Fait que ça, c'est les 5 moments, mettons, qu'on va passer ensemble. Si pour toi, modifier ta conscience pour arriver à modifier ton inconscient pour arriver à maîtriser ta conscience, pour avoir un impact positif dans ta vie, pour avoir une meilleure gestion de toi-même, une meilleure gestion de comment tu réagis à ton environnement. Donc, booster ton... mais tu t'en vas au monastère des Augustines. Tu vas dormir là ou t'as 14 au 16 août? Tu vas-tu dormir là ou t'as comme un atelier ou quelque chose là-bas? Ouais, c'est ça. Fait que si tu veux maîtriser ta conscience pour élever le standard de ta vie, pour être capable de détacher, prendre la hauteur sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie et d'être capable de vraiment réfléchir de manière consciente, ce programme-là, il est fait pour toi. Il est fait pour toi, ça va être Crazy Value. Je viens de vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans les modules. Donc, état naturel vs état nécessaire, purgation nerveuse. Je vous enseigne une technique de respiration que j'ai jamais enseignée jusqu'à maintenant. Fait que même si tu étais dans Mac 3, qui a un module entier sur plein de techniques de respiration, celle-là n'a jamais été enseignée. Troisième module, R égale SIC. Et je vous explique l'équation, comment vous pouvez l'utiliser et jouer sur une de ces variables-là pour changer votre vie. Et module 4, libération inconsciente. Là, on va vivre une méditation ensemble pour arriver à libérer quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous n'avez jamais fait de méditation avec moi, je vous le dis, ce qui arrive souvent, c'est des méditations premièrement qui sont intuitives. Donc, j'ai ma ligne directrice puis je vous guide ça intuitivement. Et c'est toujours extrêmement révélateur ce qui se passe dans ces méditations-là. Okay?
OK? Pour celles qui ont fait Intuitive Witches là, avec Sarah Picard le mois passé, j'ai guidé une méditation qui permettait d'aller chercher une notion qui était à travailler en ce moment pour nous. Et les filles ont capoté, là, c'était vraiment révélateur, c'était vraiment hot. Fait que c'est ça qu'on va vivre, c'est pas une petite méditation de 15 minutes, ça va être une méditation qui va être longue, ça va être un état altéré de conscience qui va être induit à l'intérieur de vous pour être capable d'aller travailler dans votre inconscient puis aller libérer ce que vous avez besoin de libérer. Qui est excité? Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le programme, qui est excité pour ce qui s'en vient? Moi, je vous le dis, ce programme-là, il me fait fucking vibrer. Si t'es pas dans le programme, que tu as envie de rejoindre, le prix c'est 515 plus taxes pour l'option 1. Ça te donne accès au contenu au contenu et au replay. Donc, tu rentres dans la communauté, en fait, tout simplement. Et si tu veux avoir l'option 2, où est-ce que tu as accès à 1 heure de coaching avec moi, en plus du contenu puis des replays, c'est 620 plus taxes. Celles qui sont sur Facebook, si tu écoutes le live et tu as envie de t'inscrire, j'ai mis le lien, il est épinglé en haut. Clique dessus, va t'inscrire. Une fois que c'est fait, moi je reçois une notif. De toute façon, je t'envoie le lien pour que tu fasses ta demande pour le groupe. Toutes les filles qui sont déjà inscrites, stressez pas. Prochainement, je vais vous envoyer un courriel avec toutes les informations que vous avez besoin de savoir. Votre demande ne sera pas admise dans le groupe juste avant le live, donc quelques minutes avant. Fait que stressez pas, si le 19 vous n'êtes pas dans le groupe, ça va se faire juste avant le live. Je vous envoie un courriel de toute façon prochainement avec tous les détails. Jade a dit ça va être fou, Micheline a mis des bonhommes avec des cœurs, Sarah des bonhommes avec des étoiles, wow, ça va être insane, j'ai hâte, ouais madame, ça va être nice. Salut Pam, oups je suis en retard, pas de trouble, tu réécouteras un replay parce que j'ai terminé. Fait que j'ai hâte de vous voir le 19. Si vous n'êtes pas dans le programme, je vous invite à vous inscrire. 515 plus taxes pour l'option 1. Option 2, si tu veux 1 heure de coaching avec moi, c'est 620 plus taxes. By the way, 1 heure de coaching avec moi, c'est 300$. Fait que juste ça, tu rentres dans ton cash à côté. Toutes les infos vont être sur le lien. Donc, IG, je vais vous mettre ça en IGTV. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous pourrez cliquer dessus. Dès maintenant, je vais mettre aussi le lien dans ma bio sur Instagram, fait que tu pourras cliquer dessus. Sur Facebook, je vous l'ai mis en commentaire épinglé au top. Va dessus, il n'y a pas d'informations sur la page, c'est juste ce que je viens de vous dire. Fait que si tu veux de l'info, réécoute le live ou écris-moi en privé, ça me faire plaisir. Prochainement, vous allez voir les visuels qui vont popper un peu partout, mais j'en parlerai pas tant que ça. Okay? Parce qu'on est déjà une crazy gang. Si vous avez des amis que vous savez qui peuvent profiter de ça, envoyez-leur le IGTV, envoyez-leur, vous pouvez pas envoyer sur le groupe Facebook, fait que taguez vos amis, comme Isa vient de faire. Taguez vos amis. Ce programme-là, là, c'est du contenu que j'ai jamais enseigné. C'est du contenu qui est hot as fuck, qui va vous permettre de devenir fucking consciente dans votre vie. Et je suis même pas excitée. Fait que je vous laisse là-dessus, ça fait déjà 47 minutes que je vous retiens. Je vous souhaite, ça m'a dit je suis excitée au bout. Ah, moi aussi! Je vous souhaite à toutes de passer une belle semaine. Je suis vraiment contente pour toutes les filles qui ont sauté sur l'occasion en fin de semaine. Ça va être tellement hot. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis sinon, on se revoit très bientôt. Bye!